Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, déjà, j'ai l'impression que j'étais avec vous il n'y a pas longtemps avec mes tirages mensuels. On se retrouve là pour aller voir un peu les énergies de la semaine du 1er au 7 mai 2023 avec un choix de cartes. Ben voilà, là je vais utiliser les archanges du monde animal que je peux vous montrer là pour vos messages. Et le choix se fera pour le groupe numéro 1 avec le lapis lazuli et pour le groupe numéro 2 avec la labradorite. Aujourd'hui, c'est les pierres qui nous accompagnent. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et c'est tout. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire de particulier. Donc, j'ai préparé plusieurs jeux. Je ne sais pas encore lesquels vont venir. On va voir ça ensemble. Alors, groupe numéro 1, on commence avec vous et on va commencer avec une coupe du tarot de Marseille. Groupe numéro 1, donc semaine du 1 au 7 mai. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a un empereur et la justice. Oula, c'est carré. C'est carré, c'est structure, c'est l'empereur. L'empereur qui parle de votre rôle, en fait, ou... Oui, votre rôle de souverain. Là, on voit l'empereur qui règne avec droiture, avec justice, avec équilibre. L'empereur, lui, il fixe les règles, il met des limites, il protège son territoire. Voilà, c'est comme si vous protégez votre territoire pour protéger votre équilibre. Et la justice, c'est dans la justesse aussi de votre être, hein, justement de votre être souverain. Voyez? Donc, on va regarder sur cette coupe. Et ben voilà, c'est Béline. Béline, le premier qui a envie de venir parler. Qu'est-ce qu'il veut venir dire, Béline? Sur cette coupe qui demande je vais les garder. On va les garder, mais j'en voulais 3. Donc, on va aller chercher la 3e. Voilà, je vais juste vérifier si c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Bien cadré. Alors, Béline, qu'est-ce qu'il vous dit, Béline? L'étoile de l'homme. Les ennemis. L'union. Oh, ben dis donc, on voit une certaine... voilà pourquoi cet équilibre et cet empereur qui fixe les règles. Hein. Parce que là, on voit que vous êtes avec l'étoile de l'homme, c'est-à-dire que vous êtes dans votre élévation, vous êtes dans votre cheminement, dans votre, justement, votre souveraineté. C'est ce qu'on vous demande là. En reliance avec le monde des étoiles, avec qui vous êtes vraiment. Donc là, c'est vous qui avez envie d'exprimer, c'est ça, votre souveraineté, qui vous êtes vraiment, de pouvoir vous élever. Ce qu'on voit ici, c'est les diffamations,
la traîtrise, les jalousies, les mensonges, les mauvais conseillers ou les manipulations. Donc, je pense que vous allez mettre de l'ordre, vous, durant cette semaine, dans votre entourage et dans entourage proche ou lointain, mais c'est-à-dire par rapport à ces énergies de jalousie ou de mensonges ou de mauvais conseillers, etc. Vous allez mettre de l'ordre là-dedans, vous allez vous réunifier. Alors, est-ce que vous avez subi quelques petites contrariétés par rapport à certaines situations, certaines personnes qui justement n'ont pas été très correctes avec vous, hein? Ça, c'est tout à fait possible. Et vous voyez, 35, 8, la justice. Et en fait, la justice, elle, quand on n'est pas en accord avec les lois cosmiques, hein, c'est pour ça qu'on voit l'étoile de l'homme ici. C'est pas que votre vie là, en tant qu'être humain sur Terre, etc. Non, non, non. Là, on parle d'une énergie beaucoup plus affinée et plus consciente de son appartenance au tout, à l'univers, au cosmos, enfin, etc. Et la justice, elle, oui, quand on n'est pas en accord avec les lois cosmiques, elle tranche. Donc, je pense que vous aurez à trancher par rapport à certaines personnes ou situations qui vous desservent et qui vous manipulent, qui vous ont peut-être manipulé. Mais là, si tel est le cas, si vous avez ressenti ces derniers temps une sorte d'emprise ou de contrariété ou de méchanceté même de certaines personnes et tout, là, vous allez trancher. Là, vous allez retrouver votre place d'empereur qui reprend complètement les choses en main, qui rééquilibre les choses, qui tranche ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient pas et ce qui n'est pas en accord avec votre vision et les lois cosmiques. Là, bah, vous allez agir. Voilà, vous allez agir. Et vous allez réunifier, c'est-à-dire fusionner. On voit ici justement la fusion, les associations, les alliances, les complémentarités et l'équilibre, justement, l'équilibre de la justice, les rassemblements, les attractions. Vous allez faire vraiment, à mon avis, un tri très pointu, hein, très en profondeur même, encore un tri, parce que c'est vrai qu'il me semble que ça fait un moment qu'on est là-dedans, qu'on observe ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, mais malgré tout ce qu'on fait justement pour épurer, j'ai envie de dire, ben, on est dans une période aussi où l'univers va nous présenter des personnes ou des situations qui vont nous permettre encore plus de nous recentrer à qui on est vraiment et de faire un tri encore plus raffiné, hein, encore plus affiné plutôt, de ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour moi. Ce qui me permet de me sentir en union complètement dans des bonnes fusions, des bonnes associations, des bonnes alliances et toute cette complémentarité et ce qui ne l'est pas. J'ai l'impression que cette semaine, ce groupe numéro 1, il y a quelque chose qui va se passer à ce niveau-là. On va regarder avec, alors du coup, eh ben, c'est l'oracle des miroirs qui a envie de venir dire quelque chose là-dessus. De toute façon, c'est pour rééquilibrer, mais avec la justice, ça tranche, hein. Alors, peut-être qu'il y a des situations, en fait, c'est même pas choisi, hein, ça va tellement vous, paf, arriver comme ça que de toute façon, le choix, il sera obligatoirement fait quelque part. Mais c'est très bien, hein, très, très bien. C'est pour être dans votre justesse, dans votre propre équilibre, dans vos propres valeurs, dans vos propres lois, mais lois du cœur. On regarde ce que dit l'oracle des miroirs.
Lui, il est assez cash des fois. Hein. Ah ben oui, voyez. Ah, ça, il y a... Ouh, le miroir magnétique. Ah ben c'est oui, c'est génial. Donc en fait, on voit, ben justement, ça vient aussi parler de nouveau des contrats qui ont peut-être été faits à un moment donné dans votre vie. Hein, et puis au moment où ils ont été faits, ils étaient justes. Mais qu'aujourd'hui, vous, par rapport à vos vibrations, parce que là, c'est le miroir magnétique qui sort. C'est pour ça que vous affinez. Parce que le miroir magnétique, c'est que là, on a compris que ce qu'on pense, ce qu'on vibre, ce qu'on crée, on attire. Donc vous n'avez plus du tout envie d'être dans des contrats qui ne sont pas complètement alignés à votre âme, à votre élévation en tant qu'humain, à votre ascension. Voilà le mot qui me vient, à votre ascension. Donc il y a cette conscience-là que on peut appeler ça, comment on appelle ça aussi, la loi de la rétribution avec le miroir magnétique. Hein. C'est vraiment moi qui choisis mes pensées, mon mode de vie, mon fonctionnement et la qualité de ma vie maintenant. Et ça, c'est en fonction de votre taux vibratoire, j'ai envie de dire. Donc, pour vous, là, tout ce qui n'est pas OK avec l'élévation de votre taux vibratoire, je pense que les contrats, là, ceux qui ne sont pas alignés à votre ascension, ils ne restent pas. Ils ne restent pas. Voyez? Par rapport à votre élévation, tout ce qui est mauvais conseillé, en fait, hein, ça ne reste pas. Bon, eh ben c'est intéressant, mais encore. Ah, oh là là, eh ben vous voyez, hallucinant. Hein. Bon, elle s'est retournée toute seule. Hein. Il y a des masques qui tombent. Ben oui, ça vient complètement en accord avec ce tirage. On voit les masques, là, les illusions. Il y a des désillusions. Voilà, les pardons. Alors, très important d'être conscient que tout ce qu'on vit, c'est juste. Chacun est à sa juste place. Chacun est dans sa propre voie. Et puis, chaque personne qui se présente ou s'est présentée dans votre vie jouait le rôle qu'elle avait à jouer, que vous aviez choisi, vous, avant votre incarnation, de vivre pour vous permettre de vous élever. Mais voilà, aujourd'hui, vous êtes à un stade où vraiment tous les masques tombent. On sort de l'illusion parce qu'il ne faut pas oublier que même si on a choisi tout ça avant notre incarnation, il y a le voile de l'oubli qui nous a été bien mis sur les yeux, là. Et là, ben, pour moi, vous percez des voiles. Vous percez des ouvertures dans ce voile de l'oubli. Vous faites tout ça dans des libérations, mais dans la bienveillance, hein, dans le pardon. On voit, c'est pas avec de la rancune. Attendez, on va aller voir. Ah non, n'ayez pas de doute. Bon, d'accord. Hein. S'il y a des doutes, parfois, eh ben pour vous, il y a un moyen assez simple, c'est toujours écouter vos ressentis. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me fait du bien, qui m'élève quand j'y pense, et qu'est-ce qui me plombe quand j'y pense. Si parfois, sur certaines choses, personnes, situations où vous avez un doute qui s'installe, allez dans votre ressenti. Hein? Et ne doutez pas trop longtemps. Le doute, il fait partie du processus. Mais qu'est-ce qu'on fait quand le doute arrive? On l'observe. On ne se laisse plus envahir par ça, avec le petit vélo qui se met en route dans la tête, et blabli, et blabla, et le mental ego qui vient s'en mêler, et puis nous en mêler les pinceaux. Non, on dit, ah ouais, là, ah tiens, j'ai encore des doutes, il y a peut-être une petite peur derrière, mais alors c'est quoi cette peur? Elle me parle de quoi? Ou ce doute?
Pourquoi? Pourquoi un doute là-dessus? Eh bien, ça, si ça se présente, on accueille, on observe. Oui, encore des doutes, mais c'est pas grave. Je les vois. Tout ce que je vois en conscience, je peux justement profiter de régler ça. Et là, on règle des choses. Hein. Avec la justice, comme on rééquilibre, on réajuste, on règle bien des choses. Et puis, il y a peut-être aussi justement des personnes, et c'est peut-être ce qu'on veut vous dire, qui vous font douter parfois. Ben, si une personne procure ce sentiment de doute, c'est que cette personne, justement, elle ne convient pas à votre élévation. Maintenant, vous, ce que vous voulez, c'est vous entourer de bonnes énergies, bonnes personnes. C'est ce miroir magnétique qui vous dit à toi de te faire confiance dans tes ressentis, pas forcément, non, pas du tout dans la colère, la rancune. On ne règle pas les choses comme on a pu les régler jusqu'à maintenant. Non, on observe, on accueille, on transmute. Et on fait tomber comme ça les illusions. Ça, alors justement, il y a peut-être aussi des nouvelles ou des choses comme ça qui vous font wow, qui vous font prendre conscience, mais à quel point on était dans l'illusion là. Mais c'est bien que ça tombe, même si ça peut secouer ou perturber un peu. De toute façon, vous rééquilibrez, vous revenez dans votre gestion personnelle. Ça, c'est bien. Allons voir ce que dit Oshozen pour vous. Que dit Oshozen? Intéressant quand même. Hein? Ouais. Épuisement. Vous êtes vraiment au bout de quelque chose. Il y a une situation là qui arrive au bout, hein, qui va être réglée. Ouais, c'est bien. Soyez dans la réceptivité. Restez connecté à votre moi supérieur, à vos guides, aux êtres de lumière, à l'amour. Tout ce qui est lumière pure, amour pur de la source. Restez très réceptif. Tout ce que vous faites, vous pouvez le faire en co-création avec vos frères de lumière. Ça, c'est important. Parce que même les guides, même tout ça, c'est pas, il n'y a pas de hiérarchie. C'est des frères de lumière quelque part. Hein. Donc, on vous dit, restez réceptif à tous vos frères de lumière. Sortez du contrôle. Hein, et de ceux qui vous contrôlent. Ah, bah là, il donne un bon truc. Hein. Parce que là, vous êtes épuisé. On voit l'épuisement. On voit que ça arrive au bout. Et on voit que c'est dans vos propres connexions avec vos parts, votre moi supérieur. Moi, j'y vois comme ça. Votre part divine et vos frères de lumière. Que vous arriverez à sortir de cette situation ou à régler, à rééquilibrer. Hein. Et tout ça, ça passe par lâcher ce contrôle. Hein. Lâcher le contrôle. On n'est pas dans le contrôle, on est dans la réceptivité. Ça veut dire laisser arriver ce qui arrive. N'essayez pas de contrôler, il faut juste accueillir et traiter le problème, entre guillemets, quand il est là. Ça ne sert à rien d'essayer de contrôler. Aujourd'hui, on sort du contrôle. Sympa. Sympa. Je vais regarder ce que dit le manuscrit. Ben voilà, hein. Avec un empereur et une justice, le contrôle, forcément, hein, ça va assez bien ensemble parce qu'on voit... Je vous ai dit dès le début quelque chose d'assez carré. Et puis là, ouvre-toi encore plus à ces connexions avec le haut, à remettre même les commandes à plus haut. On lâche, on libère. Allez, le manuscrit, le petit défi. Souvent celui-là. Mais j'adore quand même le tirer. Hein. Même si pour moi, des fois, c'est... Wow, qu'est-ce qu'il me dit?
La santé, bon, bah, de toute façon, voilà, hein, c'est une question de santé. On voyait l'épuisement là, on voyait la santé, ok, par rapport à des vieux programmes, des vieux contrats. C'est peut-être des contrats d'âme aussi, hein, qui ont été passés. Donc, tout ce travail, entre guillemets, de pardon, mais qui se fait hyper facilement quand on comprend que tout est juste. Euh, c'est pour votre bonne santé, c'est pour sortir une fois de plus bah, des trahisons qui ont été... Ouais, vous allez peut-être vivre quelque chose comme une forme de trahison. Mais bon, si elle se présente, ben, c'est parce qu'il y a encore quelque chose à libérer. Hein, donc prenez-y comme ça. Achat. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il vient faire là-dedans. Achat. Mis à part tout d'un coup qu'on arrive dans quelque chose de complètement concret, mais j'y vois plus comme un investissement. Mais du coup, je ne suis pas tellement dans le matériel ici. Hein. L'investissement, c'est l'investissement personnel. Oui, parce qu'en fait, ça peut que passer par cette voie-là. En fait, c'est à nous de nous prendre en main, de nous offrir ça. C'est notre propre investissement, nos propres libérations, nos propres compréhensions, notre propre sauvetage, entre guillemets. Et peut-être ça parle de ça, achat. Je vais voir, est-ce que j'en mets une autre par-dessus pour voir si... Surprise. Ouais, laissez venir les surprises. Quand vous lâchez le contrôle, que même si pour vous ça demande beaucoup, c'est peut-être ça que ça veut dire. Achat, c'est une manière de dire ça vous coûte. Ça vous coûte de lâcher le contrôle, mais ça annonce de belles surprises. Vous voyez? Laissez venir. Je sais pas, il y a quelque chose là. Hein? Il y a des surprises qui arrivent. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Mais ces surprises, elles arrivent que parce que vous utilisez votre propre loi de rétribution. Ça ne vient pas d'ailleurs. Hein. Là, c'est vraiment vous avec vous. Vous prenez conscience des choses qui ne correspondent plus autour de vous, mais c'est vous qui faites la démarche. C'est très responsable, mais bon, avec un empereur et la justice, ça ne m'étonne pas du tout. Hein. C'est très souverain, mais c'est ce qu'on nous demande. Hein. Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande, c'est d'être souverain. Oui, souverain, point. Souverain. Allez, on va regarder ce que dit pour vous le voyageur sacré. Un petit message, cher voyageur sacré. Pour ce groupe numéro 1 qui a un tirage de nouveau avec un dossier là, un beau dossier qui se présente. En tout cas, vu les mots trahison, illusion, tout ça, oui, je pense quand même que vous aurez l'occasion d'être mis face à quelque chose comme ça ou que vous pouvez ressentir dans un premier temps comme une trahison. Hein. L'abondance infinie, l'abondance afflue dans votre vie. Ah non, mais je ne voulais pas qu'une. Ben oui, quand on se rééquilibre aux lois universelles et puis qu'on est dans cette conscience de nos vibrations, oui, l'abondance afflue dans votre vie. Si vous vous posez la question, ça vient. Le merveilleux univers, jouir de la beauté. Bon. Voyez, ça veut dire que quoi qu'il se passe, restez dans ces énergies de confiance, de connaissance de comment ça marche hein, au niveau quantique, les lois universelles. Et le merveilleux univers, bah oui, soyez aussi dans la gratitude pour toutes les belles choses, dans le plaisir de toutes ces belles choses qui se passent actuellement, parce que ces libérations, bah, c'est des belles choses, hein. On ne peut pas le dire autrement. Est-ce qu'on ne demanderait pas un petit message, quand même, juste un petit message vite fait, à l'oracle des esprits protecteurs? Un petit message ici pour le groupe numéro 1. Là, c'est tout doux tout d'un coup avec le voyageur sacré. Hein? Ça radoucit complètement le tirage. C'est marrant. Alors, on ira la chercher.
Là. Grande prêtresse. Maîtriser le pouvoir mystique. Bon, bah pour moi, ça rejoint ce qu'on a dit avant, c'est que vous êtes maître et vous avez tous les outils. Il faut être dans votre intuition, en fait. Dans l'intuition, dans vos propres connaissances, dans votre propre énergie de connaissance. Hein, de connaissance. Pour moi, elle parle de ça. Parce que la grande prêtresse, ça pourrait être dans le tarot de Marseille, la papesse, qui a toute la connaissance quand elle baisse le voile. Et comme là, avant, il y avait les voiles qui se déchiraient, ben, quand on baisse le voile, on a une nouvelle vision et on voit les choses au-delà des apparences. Vous voyez, elle regarde hyper au loin et elle est dans justement la réceptivité des informations qui arrivent. Elles sont justes, en fait. Vous avez ce pouvoir mystique. Donc, c'est comme si on vous dit, utilisez-le. Utilisez-le, vraiment. Bon, allez, on va aller regarder votre message. Alors, j'avais fait une coupe avant. Donc, on va aller regarder ce qui est sorti pour vous à la coupe. Le serpent, vivez selon votre essence divine. Vous êtes dans le royaume des élémentaux. Ok, ben là, par contre, je vais vous en dire un peu plus par rapport à cette carte. On va aller regarder quel est un peu son message, sa guidance. Il vous est demandé d'être très conscient aujourd'hui parce que la carte du serpent vous transmet l'idée que quelque chose va arriver. Êtes-vous prêt à changer de peau pour élargir votre vie? Est-il temps de planifier des vacances ou de déménager? Une opportunité va-t-elle se présenter à vous? D'autre part, cette carte contient un avertissement. Pouvez-vous faire confiance à votre entourage? C'est incroyable. Regardez sous la surface et écoutez vos intuitions. Rappelez-vous de faire appel à la magie du serpent si vous avez besoin de protection et soyez sûr qu'elle vous mettra en sécurité. Cette carte vous conseille de vous préparer à toute éventualité. Accordez-vous à la sagesse de l'univers qui est disponible pour vous dès maintenant. Ouais, ben c'est hallucinant. Hein? Ça vient mais complètement valider tout ce qui est sorti dans ce tirage. Hein? Super beau. Magnifique. Et ben voilà mes chers. Moi j'aime beaucoup votre tirage. Je trouve que c'est... On voit qu'il y a un dossier là, ok? Mais ce que j'adore, c'est que tous les conseils en même temps, tous les conseils ont été donnés. Puis en fait, ce qui me vient là, c'est que en fait, vous savez tout ça. C'est pas que je vous apprends quelque chose, c'est comme si vous le savez, mais que ils ont envie de vous le rappeler. Ils ont envie de vous rappeler quelque chose que vous savez. Parce que pourquoi? Ben, je ne sais pas pourquoi. Vous saurez. Peut-être vous êtes un peu perdu ces derniers temps dans d'autres choses. Ou j'en sais rien. Vous avez peut-être eu un petit down. Il faut dire que les énergies, ça brasse sévère. Mais là, en fait, on vient juste vous rappeler toutes ces choses qu'en fait, vous savez en vous. C'est pas beau tout ça? Ben voilà mes chers du groupe numéro 1. Je vais remettre ça là. Elle est très belle. Ah, ben je vais peut-être... Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Voilà, je vous la montre d'un peu plus près cette carte message parce qu'elle est super belle. Très, très belle. Regardez comme c'est lumineux là. Voilà. À bientôt, bye bye, je passe maintenant au groupe numéro 2, le groupe qui avait choisi la labradorite. Et on va faire, pour commencer, une coupe avec le tarot de Marseille. On va voir l'énergie générale cette semaine du 1er mai, là, hein? 1er au 7 mai.
et voir un peu à la coupe ce qu'on a pour vous. La force dans les changements. Là, on voit qu'on vous dit de bien prendre soin de vous, d'être dans votre force, dans votre maîtrise, dans votre ancrage, enracinement, connexion, centrage, important pour vous par rapport à tous ces changements qui arrivent, parce que ben voilà, il y a des changements qui arrivent. Hein, avec la roue de fortune, c'est la carte de la roue qui tourne, des changements. Et pour que ces changements soient vécus de la manière la mieux, celle que vous avez choisie, ce que vous voulez, eh ben, faut être dans votre force, faut être dans votre maîtrise pour bien tenir cette manivelle en main et être maître de votre destinée. Ben là, c'est clair, déjà là. Allez, allons voir ce que dit pour vous Béline. Oui, alors, je le tiens à l'envers apparemment. C'est pas grave, je verrai après. Celle-là, on va la laisser. Eh ben, dis donc. Béline, aujourd'hui, Béline saute. Béline parle tout seul aujourd'hui. Alors, oh là là, elle était aussi là dans le groupe numéro 1. Il y a des choses aussi à prendre en main par rapport à des situations, ou surtout des personnes, je pense. Hein. Oui, bah oui. Oh là là, ce que c'est beau. Alors, là, elle sort en premier. Donc, vous, bah, je suis désolée s'il y en a qui écoutent les deux tirages parce que vous avez sorti cette même carte de diffamation, de traîtrise, de jalousie, de mensonge, de mauvais conseils et de manipulation. Donc, je pense que là, vous aussi prenez conscience de certaines choses pas très correctes par rapport à votre énergie, à votre essence. Hein? On ne juge pas, hein? On ne juge pas. C'est juste que vous, dans votre propre évolution et dans les changements que vous voyez, il y a certainement dans votre entourage ou une situation, quelque chose en tout cas qui ne convient pas, qui ne convient plus. Là, on vous dit de rester, de laisser dans votre sphère énergétique que des liens affectifs, constructifs en fait, qui vous permettent de vous sentir familier, des personnes avec qui vous vous sentez familier, c'est votre famille, mais famille, bah, il y a peut-être des gens comme ça dans votre famille, mais c'est aussi votre famille de cœur, votre famille d'âme, votre famille vibratoire. Voilà ce qui me vient. Donc vous, il faut que les liens vous servent à votre propre construction interne. Vous voyez, nourrissent vos valeurs, soit des repères. Voilà. Et comme elles sortent l'une à côté de l'autre, une où on voit que ça craint, puis une où on voit qu'on est dans le cœur, ben pour moi, il y a un tri qui se fait et c'est la grâce. Vous êtes inspiré pour faire ce choix. C'est une bénédiction pour vous. Ça vient d'en haut, c'est une protection. C'est pour votre propre éveil spirituel. Vous allez peut-être prendre conscience ou avoir des messages très clairs parce que là, ça parle aussi de la médiumnité. Hein. Et d'ailleurs, elle aussi, elle en parle, hein, la force. C'est marrant. Donc, en fait, c'est comme si vous serez plus à même, quand vous êtes vraiment bien enraciné, bien centré, bien ancré dans votre cœur, vous êtes à même de faire ce tri nécessaire pour votre évolution par rapport à cette ère de changement qu'on vit. Donc là, ben c'est tout bon, même si ça demande ben des ruptures, des séparations, des arrêts, on se débarrasse des énergies qui ne correspondent pas à notre état
vibratoire. Nous, on reste dans l'élévation. Ça, c'est une belle carte d'évolution, hein, cette roue de fortune. Et vous êtes en pleine élévation. Donc, forcément, ben, vous êtes, comme pour le groupe numéro 1, en train d'affiner encore plus ce qui est bon dans votre entourage et ce qui ne l'est pas. C'est dingue parce que ça revient, j'ai l'impression avec des cartes différentes que le message de fond, c'est le même. Bon, on va aller voir s'il y a des choses un peu différentes quand même. Parce que, des conseils en tout cas, parce que c'est peut-être pas les mêmes conseils qui vont venir pour un groupe et pour l'autre, même si on voit bien que tout le monde est en train de vivre la même chose, quoi. C'est pas possible autrement. C'est pas la première fois que je me dis, mais est-ce que ça vaut la peine de faire 2 tirages, quoi? Mais si, quand j'en parle autour de moi, tout le monde me dit, si, continue, j'aime bien comme ça. Alors, je continue comme ça, parce que oui, je pense qu'il y a une raison. Mais c'est fou comme, depuis, en tout cas le début de l'année, comme les tirages ont le même parfum. Wow, c'est dingue. Voilà. Dans l'autre, il y avait l'homme, l'élévation de l'homme, là, c'est la femme. Bon, d'accord. L'élévation, ben, vous voyez, voyage, hein. Vous êtes dans votre, vraiment votre... ah, ben là, ils sont les deux. Waouh! Magnifique. Magnifique pour vous. Ah, pour vous. Ben, voilà un bon conseil. Je pense que pour vous, c'est important aussi d'équilibrer vos polarités féminines et masculines. De ne pas être trop dans le yin, trop dans l'énergie féminine, même si on sait qu'on entre dans cette... Ben non, il faut aussi garder cette énergie masculine. C'est pour ça que ça parlait de cet enracinement, hein, de cette importance d'être bien ancré et bien centré et enraciné dans les énergies de la terre et connecté en haut dans les énergies du cœur aussi, voyez? Et là, vous, bah, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de vous délester des sacs qui n'ont plus rien à faire dans votre vie pour permettre à cette montgolfière de s'élever pour continuer votre ascension, votre voyage. Superbe. Waouh, j'adore. J'adore. Que dit la triade pour vous? Mais là, je pense qu'il y a un conseil vraiment d'équilibre masculin-féminin, d'équilibrer quelque chose à ce niveau-là pour vous. D'être attentif. Ah, puis il y a peut-être des soins, il y a tellement de choses qui sont proposées maintenant pour équilibrer ça. C'est ce qui va permettre d'être juste, d'être dans votre maîtrise totale. D'accord. Alors, que nous dit la triade? Oméga, fin d'un cycle. À vous aussi, voilà. De toute façon, on est à la fin d'un cycle, on le sait. On doit... Ouh, alors vous, mais soyez vraiment à l'écoute, hein, soyez connectés à l'écoute. On vous parlait avant de médiumnité, ben vous, il y a des messages qui arrivent, hein, clairement. Et, oh, ouais, ben ouais. Ben, vous voyez, je vais vous redire la même chose qu'avant, c'est quand même dingue. Connecté en haut, à l'écoute des messages et enraciné. C'est les racines. Enraciné. Ouais, vous, il faut vraiment être dans cet équilibre. Hein. Ils insistent. Bon, est-ce qu'on peut nous parler d'autre chose? On va voir avec Oshozen. Ce serait bien hein, qu'on nous parle d'autre chose, vous avez compris là. Puis depuis de toute façon des mois qu'on nous le répète. Que c'est très important. Mais n'empêche que vous le savez, bah oui, on le sait, ça fait des mois qu'ils nous le répètent, hein, mais ils viennent le rappeler. Parce que vous êtes à un moment crucial où si vous avez un petit peu omis
Oubliez d'être attentif à ça. On vient vous le rappeler. C'est important là. Hein? Voyez? C'est parce que c'est un moment important. Il y a quelque chose là hein, pour vous. D'important. Totalité. Cette carte de la totalité, vous voyez, on voit des... Comment on appelle ça? Des trapézistes. Des acrobates, des trapézistes qui sont en train de faire des figures. Et en fait, ça c'est une discipline, waouh, hyper importante d'être attentif. Ben, c'est pour ça que je vous le disais, on vient vous rappeler d'être attentif, voilà, de bien être attentif à tout ce qui se passe et d'être discipliné, j'ai envie de dire. Et dans la foi, parce que là, au niveau de la confiance, ben oui, tous ceux avec qui vous n'oseriez pas faire ça, ils n'ont plus rien à faire dans votre vie. Hein. Vous allez sortir d'une forme de répression là. Il y a une élévation, il y a quelque chose. Hein. Fin d'un cycle, fin de la répression, vous allez vous libérer. Regardez, bon, je ne sais pas si vous arriverez à voir vraiment ces espèces de cordes qui le... Et puis ce voile sombre là, puis les cordes, des prisonniers de quelque chose. Et là, je pense qu'il y a des nouvelles qui arrivent. C'est la fin d'un cycle. Vous allez vous libérer de certains liens. Voilà, de certains liens toxiques. Ouh, joli. Ok. Oh, regardez qui c'est qu'elle a. La source. Ça, c'est juste quand vous travaillez avec votre moi supérieur, hein? Avec votre part divine, en co-création avec la source, avec tous les êtres de lumière et d'amour pur. Et ça, c'est un conseil qu'on vous donne, de vous connecter à cette part de vous qui est à la source, à cette reliance. Enfin, moi je dis, mais c'est ma vision, mais voilà, hein, ça m'appartient, prenez ce qui vous parle. Mais pour moi, on a beaucoup plus de chakras que ceux qu'on nous enseigne et sur lesquels on a travaillé. Et en fait, pour moi, le tout premier chakra d'en haut, il est à la source. Ça veut dire qu'une part de nous est à la source. Et notre tout premier chakra d'en bas, il est dans le cœur de cristal de la terre-mère. Donc, quand vous faites vos connexions, connectez-vous à activer tous vos chakras. Connectez-vous à votre chakra qui est à la source et connectez-vous à votre chakra qui est dans le cœur de cristal de la terre-mère. Ça, c'est un vrai bel ancrage. Parce qu'en fait, toutes ces énergies qui viennent du cœur de la Terre et les énergies qui viennent de la source, quand vous vous connectez, vous êtes au milieu. Et vous, c'est dans votre cœur que tout se rejoint entre les deux. Je vais le faire comme ça parce que sinon vous n'allez rien voir. Que tout se rejoint entre les énergies d'en haut, les énergies d'en bas. Ça, c'est une forme d'ancrage qui est excellent à faire. Bon. Et puis, bon, vous... en étant vraiment attentif à ça, en prenant vraiment soin de ça, vous coupez des liens, hein. Vous vous libérez d'un sacré fardeau. Je vais aller voir avec le manuscrit, histoire de me lancer un petit défi sur votre tirage. C'est toujours un défi pour moi, le manuscrit. Mais c'est pour ça, mais j'aime bien l'utiliser. Hein. J'aime bien l'utiliser. Puis quand vraiment je comprends rien, j'en retire une part dessus. C'est ce que j'ai fait pour l'autre groupe. Pour que ça m'éclaire un peu. Hop, hop, et là. Qu'est-ce qu'il dit le manuscrit? Séparation. Bon, alors là, il vient confirmer que, voilà, hein, faut travailler. Ouais, bon, ben voilà. Il y a une cassure qui se fait avec certaines énergies qui vous conviennent plus. Hein. Et soyez-en vraiment heureux, voyez, c'est la fête qui arrive, c'est un cadeau pour vous, même si sur le moment,
bah, c'est pas toujours facile de vivre les séparations, mais pour vous, on vient vous dire, c'est un cadeau. Là, maintenant, c'est ton travail, c'est ce qui t'est demandé, c'est justement d'affiner et de t'aligner complètement à la source et à ton essence, ta divinité. Hein. C'est ça ton travail. Voyez? Mais c'est avec joie. Vous pouvez faire tout ça avec beaucoup de joie parce que vous êtes en train de libérer des trucs là. Hein. Comme pour le groupe numéro 1, il y a des... Waouh! Des libérations. Ça, c'est beau. Allez, on va demander au voyageur sacré ce qu'il veut vous dire sur ce tirage. Waouh! Ces tirages, ils sont vraiment puissants ces temps. C'est dingue. C'est dingue. Allez, voyageur sacré pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu as à dire? Les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Voilà pourquoi on fait tout ça. Voilà pourquoi notre travail pour le moment, c'est de faire le tri, c'est de s'aligner. Ouais, parce qu'il y a du neuf qui arrive là. Le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Eh bien ça, c'est ce qu'on... C'est pas à vous que je disais avant que ça demandait une certaine... Si, que ça demandait une certaine discipline. Voilà. Vous savez, vous pouvez passer toutes ces étapes de manière réfléchie. Bon, bah, pour moi, de manière réfléchie, c'est de manière inspirée, mais inspirée par la lumière. On ne parle pas de réfléchir genre mental ego. Hein. On parle d'être dans le juste. Hein, de manière réfléchie, c'est-à-dire de manière juste, de manière équilibrée. Préparez-vous à de nouveaux horizons. J'adore, j'adore, j'adore. On demande aussi un message à l'oracle des esprits protecteurs. Ah, ben c'est toi qui veux venir. D'accord. Quand ça vient tout seul. La flèche. Entourez-vous d'énergie protectrice. Regardez, regardez comme elle est belle. Parce qu'en fait, c'est vous, hein, c'est votre travail. Ben, parce que nous, on est maîtres. C'est à nous de mettre les règles. Hein. Donc, énergie protectrice, quand on est dans la lumière, quand on fait ce choix, quand on se débarrasse des énergies négatives, on est forcément dans des énergies protectrices. Quand on est dans les énergies de lumière, c'est un peu ça. C'est pas de mettre comment faire des rituels de protection et tout. Non, non, non. C'est votre niveau vibratoire qui vous entoure d'énergie protectrice et qui vous permet cette élévation. Donc voilà, hein. Voilà pourquoi il y avait équilibré les polarités masculines-féminines, se détacher, accepter les séparations, se réjouir de tout ça et être très, très, très conscient de vos connexions avec le haut, avec le cœur de la terre, d'être dans cette maîtrise totale de votre destinée. C'est pas beau? Si, c'est beau. Moi, j'aime en tout cas. Bon, ben voilà mes chers, on va aller regarder. J'avais fait une coupe avant, donc je ne sais pas, on va aller regarder. Le loup. Oh, regardez comme elle est belle. Donc là, on est dans l'oracle que je vous ai montré avant. Je ne sais plus où je l'ai mis, oui. Les archanges du monde animal. Ça, moi, j'adore. Ça fait du bien hein, d'avoir un peu ces énergies des animaux. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Mais moi, tout ce qui est les esprits protecteurs, les animaux, tout ce qui est en lien avec le chamanisme et tout, je trouve que c'est d'une richesse et d'une justesse, d'un soutien, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Donc, le loup, lui, il vous dit, soyez indépendants, mais travaillez ensemble. C'est l'archange Ariel.
Bon, on va regarder le message un peu plus détaillé. Parce que voilà, j'avais envie de vous donner des messages un peu plus détaillés que juste le petit message de la carte. Donc pour votre guidance, le loup dit, voici la carte de l'enseignant spirituel. Quand vous la tirez, elle vous recommande la discipline dans votre pratique. C'est ce qu'on disait avant, hein? Car c'est très important pour vos progrès. Agissez avec noblesse et honneur, quelles que soient les circonstances, car vous avez de nombreux admirateurs. Il vous faut apprendre à croire votre guidance intérieure. Puis, choisissez les gens à qui vous pouvez offrir votre loyauté. Vous devez savoir à qui faire confiance parce que vous avez la sagesse et la guérison à transmettre. Cherchez les personnes qui partagent vos idéaux et réunissez-les. Car ensemble, vous pourrez remplir votre mission plus efficacement que chacun dans son coin. Que vous en soyez conscient ou non, vous diffusez l'amour inconditionnel et la lumière du rayon doré du Christ qui a un énorme impact énergétique sur votre entourage. Ben, ça valait la peine de lire ça. Hein? Qu'est-ce que c'est beau. Mais vous avez vu le nombre de mots qui sont revenus, qui viennent aussi complètement valider ce qui est sorti là dans votre guidance, donc dans votre tirage. Moi, je trouve ça magique. J'adore ce que je fais. Voilà, chers du groupe numéro 2. Je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!